je vais te raconter un truc incroyable. Cette personne, avant de m'embaucher, avant de me signer mon contrat du coup d'apprentissage, donc du coup le vrai, celui qui a suivi le pré-apprentissage, Ouais. me dit bon, écoute, quelles sont tes ambitions? Tu te vois comment dans 10 ans, par exemple? Je lui ai dit, bah moi, en fait, plus tard, j'aimerais être bien le coiffeur de Miss France. Ouais. Je n'étais rien du tout, hein. Je lui avais dit voilà, je veux être le coiffeur d'une Miss France plus tard, c'est mon objectif. Et cette personne m'a ri au nez en me disant mais écoute, moi ça fait 15 ans que je suis installée. Moi j'ai pas essayé. coiffé Miss France. Exactement, j'ai essayé, c'est un milieu qui est trop dur, il ne faut pas que tu rêves trop. Bah oui, mais si on peut pas trop rêver, alors on fait comment pour réaliser nos rêves, hein? C'est la bienvenue dans l'épisode 18. Essaye encore, ça va débuter dans un instant. Merci beaucoup d'être fidèle au rendez-vous, je le constate, hein, il y a une base de fidèles qui est là, qui vient écouter chaque épisode. Merci beaucoup. Et puis continuez à le faire découvrir à droite et à gauche. N'hésitez pas à dire à vos amis, à votre famille, vos copains, je sais rien, vos connaissances. Tiens, j'ai écouté ça, c'est vachement bien. Ça raconte comment finalement c'est pas grave de rater des trucs dans la vie. Faut essayer encore, on apprend des choses et puis de ce qu'on a appris finalement ça fait que on réussit à un moment donné. Voilà, le dernier épisode en date c'était Kamini, le rappeur de la Tirache, le rappeur Kamini qui nous a expliqué comment il avait connu le racisme tout petit bien sûr, comment il touche à tout entre la comédie, la musique, il nous a expliqué qu'il allait aussi lancer un nouveau réseau social. La faut aller écouter pour comprendre. L'épisode est dispo sur YouTube, Apple Podcast, Spotify, Anchor et toutes les plateformes, il y en a des dizaines de plateformes de podcast sur lesquelles on est disponible, donc tapez essaye encore Geoffrey Deloup, voilà, vous tapez ça, vous allez forcément trouver. Allez liker, mettre des commentaires, partager, surtout n'hésitez pas. L'épisode 18 commence donc maintenant. Mon invité, vous l'avez entendu, il est coiffeur, il s'appelle Florent CH Pro, son nom entier si vous voulez aller le suivre sur les réseaux sociaux, il va nous l'expliquer dans un instant. Florent, il est coiffeur, il est lui aussi de l'Aisne, de la Tirache, donc un petit gars des Hauts-de-France qu'on va aller découvrir. À 5 ans, il voulait être coiffeur, il le savait. À 14 ans, il quittait l'école pour faire coiffeur. Et à 20 piges, il a une boîte et il coiffe des stars à Paris. Voilà, success story donc, mais success story ponctué de quelques claques sur le parcours. Des claques qu'on s'est évidemment empressé d'aller déterrer. On va parler des clichés autour du métier de coiffeur, évidemment. On va parler aussi des CFA, des centres d'apprentissage. C'est pas simple quand t'as 14 piges et que tu pars apprendre un métier, quand tes potes ils sont juste à l'école, entre guillemets. On va parler aussi de mauvais patrons, des fois, d'harcèlement, de mépris. On va parler du milieu de la télé, du show business et des people. On va parler d'Evangélie, apparemment une chouette personne. Voilà, on va parler aussi de son métier de l'ombre, de son métier de coiffeur de star. Qu'est-ce que c'est concrètement? Il va nous expliquer tout ça, il va nous expliquer les bides sur le parcours et ça commence maintenant. Alors épisode 18, Florent CH Pro, donc en espérant que ça vous plaise. Allez, c'est parti, ça commence tout de suite. Salut Florent. Salut Geoffrey. Et bienvenue. Je suis content de t'avoir parce qu'on avait déjà échangé dans le cadre du boulot, de la radio. Exactement. Expliquons, c'est la seule question que j'ai réellement décrite et que je pose à tout le monde, c'est qui es-tu? Voilà, je t'écoute. Écoute, déjà, tout d'abord, merci de m'accueillir pour ce nouveau podcast. Moi, je suis super content. C'est la première fois que je fais ça déjà, donc merci. Écoute, avec plaisir. Et merci d'avoir pensé à moi, du coup. Et écoute, moi, je m'appelle Florent, alias Florent CH Pro sur Insta. Et puis, je suis... allez liker, exactement. Je suis coiffeur de star, du coup, à Paris. Donc, en gros, coiffeur de star, c'est le cliché. Je suis, du coup, coiffeur studio, professionnellement. Okay. Voilà. Ok. T'es un cliché, en fait, ambulant, du coup. Exactement. C'est bien, on va avoir de quoi discuter. Du coup, coiffeur studio, concrètement, ça veut dire quoi, alors? C'est quoi ton métier, ton travail quotidien? Alors, coiffeur studio, ça consiste à coiffer sur les plateaux télé. Donc en tout genre, pour toute chaîne, toute production, et aussi aller coiffer dans les hôtels particuliers des célébrités, parce que des fois on ne coiffe pas forcément en plateau télé, on va chez elles ou dans les hôtels où elles résident. Et puis aussi sur des tournées d'artistes, donc on fait des tournées, donc dans les zéniths, etc. Donc voilà ce que c'est que le métier de coiffeur studio. D'accord, ouais, une vie de saltimbanque d'artiste, mais dans les coulisses, quoi, dans l'ombre. Exactement, je suis un peu nomade. Ouais, voilà. Ouais. Et alors c'est marrant, du coup tu pars tu viens genre à chaque fois ou t'es en tournée avec eux comme le staff genre technique? Non, en général, quand c'est des villes qui sont proches de chez moi, je rentre chez moi le soir et je vais les coiffer quand il y a besoin. On va dire que dans un rayon de 300 km, je peux me permettre de rentrer chez moi. Ok, c'est bien beau rayon. Autrement, sinon non, je reste avec eux. On est placé dans des hôtels où des fois il y a des bus exprès. D'accord. Donc voilà.
Ok, ah bah écoute, c'est un chouette zoom, une chouette découverte à faire parce que bah le coiffeur pour nous, ça se résume à je vais me couper les cheveux chez quelqu'un qui généralement va me donner des potins de mon voisin. Ouais, Ça c'est le cliché un autre, mais donc là ouais coiffeur donc studio. Ok, très bien. exactement. Alors du coup et la coiffure, comment c'est? On va commencer par le début. Comment t'es arrivé à la coiffure? Alors raconte-nous. Et ben alors, j'ai tout de suite su moi que je voulais être coiffeur. Je sais pas, j'avais peut-être 5 6 ans. Je savais que je voulais être coiffeur. Plus tard, C'est ouf ça. ah ouais, c'était une évidence. Alors je saurais pas te l'expliquer parce que ma maman se faisait coiffer régulièrement. C'est une femme qui prend soin d'elle. Mhm. Et si tu veux, nous, bon, on n'avait pas de nounou, donc si tu veux, on accompagnait avec ma sœur, ma maman, un peu partout. Ok. Et régulièrement chez le coiffeur, du coup, parce que pour le coup, bon, bah voilà, c'était une vraie femme, et donc du coup, bah, elle allait chez le coiffeur régulièrement, elle en abusait souvent. Donc du coup, c'est peut-être pour ça que c'est venu. J'ai vu Ouais, un peu c'était ce comment il que faisait. tu as vu un métier à l'œuvre très régulier, c'était le coiffeur. Exactement, ouais. Mais c'était une évidence. Hein. Moi, j'ai jamais eu l'idée de faire autre chose. Pour moi, j'aurais été coiffeur, et ça se serait passé comme ça. D'accord, ok, bah Voilà. c'est voilà prédestiné si j'arrive à le dire à être coiffeur. Et mais pour autant, on devient un peu coiffeur comme ça du jour au lendemain, je suppose. Ben, en fait, moi, j'ai démarré la coiffure. Alors si parce que ça remonte, parce que ça fait déjà presque 10 ans quand Ouais, même. te vieillis pas, ça va, t'es pas vieux. Non, ça va. Non, mais bon, le temps passe vite. Non, mais peut-être que j'avais 14 ans quand j'ai dû démarrer la coiffure. Mhm. J'avais signé mon premier contrat de pré-apprentissage, donc c'était, il me semble, un an avant l'apprentissage. Ah C'était ouais pour ouais. Ah oui, donc t'as pris une voie déjà professionnelle très tôt quoi. exactement, ouais, c'est ça. Et à la base, moi, quand j'étais au collège, donc parce que moi, en fait, si tu veux, je n'ai pas fait de troisième, j'ai arrêté à la quatrième parce que moi, je ne le savais pas. En fin de compte, on pouvait faire un pré-apprentissage dès la troisième. Mhm. Donc, c'est-à-dire arrêter le collège et partir en professionnel. D'accord. Et si tu veux, à la base, bon, voilà, moi, j'osais pas trop en parler à mes camarades de classe, etc. Parce que, bon, voilà, non seulement j'étais un garçon, en plus, je voulais devenir coiffeur. Donc, j'avais peur un peu du cliché en genre, tu vois, Ouais ah, ouais. tiens, c'est un métier de femme, etc. Parce qu'il y a quand même beaucoup de clichés là-dessus. Oui, beaucoup hein, autour du coiffeur, c'est vrai. Bah la preuve, on a entamé avec deux clichés. Donc Non, mais voilà, tu vois. ouais ouais, c'est vrai. Et même si aujourd'hui les personnes les plus connues dans le monde de la coiffure sont des hommes, ça reste un métier à cliché. Mhm. Même si aujourd'hui, voilà, il y a plus tellement de tabou là-dessus, mais bon, enfin, moi, du moins, il y a 10 ans en arrière, dans une génération où on est très jeune, j'en avais pas parlé. Ouais, puis le collège, on va pas se mentir, c'est un âge ingrat quand même, hein, donc ouais. Ouais, 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 exactement. ouais. C'est un âge assez ingrat où des fois, voilà, les paroles ne sont pas réfléchies, et puis tout est dit et tout est pensé. Donc voilà. Et du coup, Et ça a posé, on le sent quand tu parles que t'en avais peur, mais on a l'impression que c'est ce qui s'est produit. bah, c'est pas que j'en avais peur, c'est que j'appréhendais un peu la réaction. J'avais pas envie d'être moquée. Moi, voilà, si tu veux, j'avais toutes mes copines, etc. Je voulais pas subir les moqueries des autres garçons, etc. Parce que voilà, encore une fois, on vit dans un monde qui est assez particulier. Donc j'avais tout gardé pour moi. Et puis à la base, c'est vrai que quand on me disait tu veux faire quoi plus tard, alors je disais bah moi je sais pas du tout, j'ai pas d'idée. Ah oui, tu le cachais J'inventais quand alors que je même. le Ok. savais. Ouais, ouais, d'accord. Je le savais ce que je voulais faire. Et, Donc un jour ou l'autre, bon bah il a fallu se lancer. mhm. Et alors, Et ça c'était puis pour la partie école, camarades, tout ça, le regard des jeunes, de ta classe et autres. mhm, Mais alors par rapport à tes parents, parce que du coup t'as arrêté quand même tôt l'école en tant que telle, l'école classique, traditionnelle, pour exactement. partir Ouais. sur une voie professionnelle. Ça c'était compliqué à dire chez toi ou au contraire plus facile que par exemple à l'école? Bah alors pas du tout, au contraire. Quand j'ai annoncé à ma maman que je voulais être coiffeur, bah, elle était super contente. Elle m'a dit, écoute, vas-y, fonce, y a pas de souci. Tu Nous, pourras me s'il faut coiffer aider, comme on est ça, elle a dit. là. Ouais, exactement. Mais je pense elle a aussi prévu pour elle plus tard. C'est Donc elle ça. s'est dit, c'est bon, un coiffeur dans la famille, c'est parfait. Donc non, non, mes parents, ils ont rien dit du tout. Au contraire, bah c'est mes parents du coup, parce que moi j'étais beaucoup trop jeune pour faire les démarches, parce que je m'y connaissais dans rien, dans Ouais, ouais. l'administratif, etc. Parce qu'il fallait une dérogation de ma région pour que je puisse ne pas faire de troisième et partir en pré-apprentissage, parce que ça se faisait sur dérogation à l'époque. Ouais. Et donc du coup voilà, ma maman elle s'est occupée de tout, et puis bah moi j'ai été me chercher du travail D'accord. comme quelqu'un qui postule voilà pour dans des entreprises. Ah oui, même donc en pré-apprenti, enfin à cette étape-là, quand t'as genre 14 ans, c'est déjà une sorte de candidature à poster, oui, je dis bien, Exactement, à ouais, déposer. exactement. J'ai fait Faut te un vendre seul quoi, à salon. cet âge-là. Je suis allée dans un seul salon Ouais. postuler. Et le 2 jours après, j'étais pris. Ah cool.
Ça Voilà, commençait bien. je me souviens des paroles de la personne qui m'a reçue, qui disait voilà, un garçon c'est très rare, et en général, quand il y a un garçon qui entre dans un centre de coiffure pour postuler, il faut le prendre, parce que les garçons en coiffure se font rares. Ah, donc Donc t'es du coup, tombé j'ai à été point. prise. Ouais, exactement, visiblement, oui. Et puis, bah voilà, du coup après, bon bah 2 jours après, on m'a recontacté en me disant que bon bah voilà, je venais faire un essai, et on m'a donné rendez-vous. Donc je me souviendrai toujours de la date parce que c'est le jour où j'ai commencé Ton métier, concrètement du la coup? coiffure, Ouais. voilà. Si je peux dire la coiffure, du moins plutôt observer comment ça se Ouais, passait. ouais. Le 17 décembre exactement, et c'était en 2011. D'accord. 17, 12, 11. Ok. Voilà. Donc c'était un samedi, si mes souvenirs sont bons, juste avant les fêtes de Noël. Donc c'était un salon qui, voilà, où il y avait quand même beaucoup de monde. C'était un des meilleurs salons, si je peux dire, de la région. Mhm. Et puis, bah, du coup, j'ai vu. T'es dans l'Aisne, hein, c'est ça, la Oui, c'est région, ça. hein, pour situer un Ouais. peu, parce que c'est vrai que des fois, si tu commences à Paris, c'est peut-être plus simple ou plus compliqué, je sais pas, mais enfin voilà, comme au moins on situe un peu. Exactement, oui, c'est dans la anti-rache, exactement. Voilà. Voilà. Donc du coup voilà, je fais ma journée du 17 décembre 2011. Ouais. Je rentre chez moi complètement fracassée. J'étais fatiguée parce qu'en fin de compte, j'ai énormément couru. Je me suis rendu compte que c'était un métier très très physique. Je suis restée debout plus de 10 heures, Mhm. sans forcément s'asseoir parce que bon voilà, c'était en plein rush de Noël. Bah oui, du coup. Et je suis rentrée chez moi complètement mort. Je me souviens avoir dit à ma mère, je vais coucher, alors qu'habituellement j'étais un couche-tard. Et il me semble qu'à 20 heures j'étais couchée et je me suis réveillée le lendemain, il était 11 heures. Voilà. Première journée de taf, boum. Voilà, première journée de C'est aux coiffure. pattes, comme on dit chez moi. Très bien. Alors bon, ça c'était donc la première journée, mais avant qu'arrive cette journée, du coup, il y a quand même eu, tu avais commencé tout à l'heure à dire, le moment où il a fallu se lancer et donc dire que tu allais prendre cette voie. Ouais, exactement. Et du coup, bon, bah voilà, il a fallu cacher le truc parce que moi, je voulais pas que ça se sache dans mon école. Hmm. Et puis, on va dire que j'ai pris un peu mes clics et mes claques et je suis partie sans rien dire. Ah oui, Je n'avais d'accord. averti personne, à part quelques professeurs qui étaient au courant. Mais bon, voilà, après, on leur avait bien dit de pas éparpiller le secret, si je peux dire. Et Ouais. puis, voilà, après, je suis partie de mon collège. J'avais pas forcément d'attache, alors j'étais à la fois stressée mais contente de m'en aller. D'accord. Et t'avais pas donc oui d'attache de camarades, copains, copines, amis, voire. Bah, en fait, j'avais un avantage, c'est que la plupart de mes copines et de mes copains habitaient dans le même village que moi. Donc, dans tous les cas, ça Ah n'aurait oui, ça ne pas, gênait rien. Ouais, d'accord. voilà, si tu veux, le soir, ça nous empêchait pas de se retrouver, par exemple, à l'arrêt de bus quand on était plus D'accord. jeunes, tu vois. Ok. Bon, donc Donc, alors, ça c'est fait, on est parti, première journée, youpi, et on dort. Ok. et je vais me coucher complètement fracassée. Je m'en souviendrai toute ma vie. J'avais mal dans mes jambes. Je me suis dit, mais c'est un métier de fou en fait, parce que je me souviens de ne pas avoir arrêté de la journée, même si moi-même je n'étais pas coiffeur à cette époque-là encore, parce que c'était ma première journée. Je n'y connaissais rien Mm, au mm, monde de la coiffure de base. mm. Et je me suis rendu compte que c'était un métier qui allait être compliqué. Et je me suis dit, en fait, on n'est pas que coiffeur. Il faut aussi avoir une forme physique incroyable. Il faut se reposer. Il faut aussi savoir ne pas aimer prendre de pause parce que c'est un métier où, malheureusement, quand c'est des gros rushs comme les fêtes de Noël, t'as pas de pause pour manger Ouais. le midi. En général, tu enchaînes. C'est par période en Euh, fait. Tu sais qu'il y aura c'est des par moments plus période. creux et des moments où tu vas pas manger quoi. Ouais. Exactement. Et moi, si tu veux, j'ai été mis dans le bain de tout ça immédiatement parce que je suis arrivée juste avant les fêtes de Noël. Et donc, du coup, pour moi, Ah c'était oui, aussi une c'était ouais, bonne, ouais. Bonne école quoi. voilà, un bon moyen de découvrir ce que c'était, quoi, Mm. surtout. Et du coup, après cette première journée, donc t'y retournes. Exactement, j'y suis retournée le samedi d'après parce que moi je continuais encore le collège quelque temps parce que j'ai arrêté le collège, j'ai dû arrêter en janvier. En plein milieu, Exactement. ouais, en cours d'année. Donc si tu veux, j'ai fait tous les samedis de décembre jusqu'en janvier. Mhm. Et je prenais toujours plaisir à y retourner parce que voilà, de base ça m'intéressait. Et puis, j'apprenais des nouvelles choses. Alors, si tu veux, au premier, je me souviendrai toujours, la deuxième journée où j'y suis allée, j'ai appris à faire un shampoing, par exemple, à un client. Franchement, je me suis dit, dis donc, un shampoing, c'est banal, mais c'était d'un compliqué pas possible. Ah oui. Dans le sens où il faut pas mouiller les gens, il faut faire attention à ce qu'on leur fait, il ne faut pas leur faire mal, il faut pas que ce soit trop chaud, il faut pas que ce soit trop froid. Donc, ouais, puis c'est pas, par on se définition, fait pas. tu sens quand même la température de l'eau, mais quand on se lave les cheveux, nous, on sent ce qu'on fait, mais là, du coup, tu n'as pas le ressenti, quoi. Exactement, et c'est un métier, c'est pareil, il faut aimer être tactile dans le sens où il faut pas oublier que réaliser un shampoing, c'est un moment de détente. Donc Mhm. c'est-à-dire qu'il faut en plus
penser qu'il faut que ça détende la personne. Ouais, d'accord. Tu vois, il faut pas qu'on fasse un shampoing comme faut on pas y pourrait aller se faire reculons, quoi. Faut pas ne pas aimer voilà. ça. Ouais, c'est clair. Donc expérience assez spéciale, mais qui s'est très bien passée. Et donc du coup, je suis devenue le pro du shampoing jusqu'en janvier. Ok. Et voilà. alors après, comment ça s'enchaîne après tout ça? Bah écoute, ensuite la personne qui m'a fait ces fameux essais le samedi a décidé de me signer un pré-apprentissage du coup. Donc bah moi très content, voilà, parce que ça enfin il y avait quelque chose de concret qui se passait. Et donc du coup, bah pour moi vient la fin du collège parce que moi maintenant j'étais au salon du mardi au samedi. Donc j'enchaînais des semaines entières. Donc j'étais une semaine en entreprise et j'étais une semaine au centre de formation pour apprentis, au CFA. Et ça c'est donc, alors une période compliquée? Alors oui, ça a été compliqué pour moi. Dans le sens où je suis arrivée dans le CFA, moi j'y connaissais rien, et dans le sens aussi où voilà le CFA, moi je me souviens d'avoir été cataloguée de Florent, c'est dommage, c'est un gamin intelligent, il va gâcher sa vie, il a rien à faire en CFA. Ouais. Donc CFA parce que le podcast est international. On va expliquer du coup comment on peut décrire cet endroit, si on peut dire ça comme ça, pour tout le monde. Ah ben en fait le CFA c'est un centre de formation, c'est-à-dire que on y apprend tous les métiers, donc la boulangerie, la maçonnerie, la mécanique, la cuisine, la coiffure, donc tout ce qui est un peu manuel, on va dire. Exactement, tout ce qui touche surtout à l'artisanat. Et alors ça c'est donc mal vu. En tout cas quand il y a quand on voit le potentiel éventuellement comme là toi d'un jeune dans un parcours classique, on se dit c'est dommage qu'il aille là. C'est ça le cliché qui tourne autour du CFA. Oui, parce que moi il y a 10 ans en arrière, bon aujourd'hui ça passe nettement mieux, certes, mais il faut penser qu'aujourd'hui il y a quand même 10 ans qui séparent là notre période à celle à laquelle j'ai démarré, et il y a 10 ans les bruits de couloir entre guillemets n'étaient pas les mêmes, dans le sens où moi je me souviens on avait dit à mes parents c'est dommage, il va gâcher sa vie, mais il pourrait passer son bac, il pourrait aller en seconde, en terminale, passer le bac, c'est voilà. Ben non, en fait, c'est pas parce qu'on va passer une formation, parce que du coup on est formé. Ah oui, pour le coup. Qu'on est forcément plus bête qu'un autre qui va être en médecine ou voilà, tu vois. Donc d'autant que c'était un choix total, c'est-à-dire que si t'arrives un peu par défaut et que tu ne sais pas quoi y faire comme formation, c'est au même titre que quelqu'un qui va passer son bac et qui sait pas quoi faire derrière. Mais là, si tu y viens avec un motif précis et une vue d'ensemble, voilà. Et il faut pas oublier, moi ça je le signale vraiment, et ça je tiens vraiment à le faire tout au long de ma vie de coiffeur. Faut pas oublier aussi que le CFA, donc le centre de formation pour apprentis, sauve aussi des jeunes qui à l'école ne sont pas à leur place. Dans le sens où tu prends un gamin qui a 7 de moyenne ou 3 de moyenne, pour lui l'école c'est pas possible, le gamin veut travailler, l'avantage c'est qu'il peut aller en CFA, gagner sa vie et avancer dans un métier manuel dans lequel il va s'épanouir. Ouais, c'est ça. Mais il y a différents types d'intelligence tout simplement. Exactement. Et puis aujourd'hui l'école n'est pas fait pour tout le monde. Donc voilà, moi je trouve que c'est très bien d'avoir des CFA en France, de proposer des formations à des jeunes de notre âge, parce que moi quand j'ai démarré j'avais 14 ans quand même, donc je trouve que c'est quand même assez tôt. Et puis on est aussi baigné dans un monde d'adultes du jour au lendemain. Et ça c'est dur aussi ? Oui, ça a été compliqué parce que c'est un changement de vie total, dans le sens où t'arrives dans un centre de formation où il n'y a pratiquement que des adultes. Donc moi dans ma classe de pré-apprentis, on avait tous à peu près le même âge, mais c'est-à-dire qu'on t'apprend beaucoup plus vite peut-être les choses que si tu allais en terminale où tu t'éclates avec tes potes dans les couloirs. Moi personnellement, j'ai pas connu ça parce que moi je rentrais chez moi pour apprendre et bosser quand même, quoi. C'est ça le motif. En fait, on apprenait à travailler. Donc et puis on t'apprenait surtout le métier que tu allais faire plus tard. Donc j'avais pas le temps de faire la fête, j'avais pas le temps de voir mes amis. Moi je vois après j'ai rien contre les personnes qui vont en général ou qui font des études, au contraire.
Je veux dire, il en faut pour tout le monde. Mais aujourd'hui, c'est vrai que le CFA, ça a été vachement catalogué de très mauvais, de mauvaise réputation. Et aujourd'hui, je suis la preuve vivante qu'on peut passer par là et réussir de belles choses, en fait. Oui, voilà, du coup, la preuve. Et ça, tu le vis. Alors, est-ce que quand tu y es, tu en as conscience que c'est, j'imagine que oui, puisque tu disais que tu voulais pas le dire aux camarades. Mais est-ce que tu le vis, tu le ressens, ce côté cliché, ou est-ce que quand tu y es, tout va très bien et que c'est aujourd'hui avec le recul que tu vois ce cliché qu'il y a autour des CFA? Non, en soi, après, je l'ai bien vécu là-bas parce qu'en fin de compte, j'étais tellement passionnée de ce que je faisais que je regardais pas spécialement ce qui se passait autour. Et puis, si tu veux, après, au CFA, on était tous tellement mélangés, il y avait tous les corps de métiers différents, et on était tous là pour la même chose. Alors, il y avait des gens qui avaient une trentaine d'années, il y avait des gens qui avaient 14 ans comme moi à l'époque. Voilà, il y avait tous les âges et tout le monde venait pour apprendre un métier. Et puis, il faut pas oublier une chose, c'est qu'on était rémunérés aussi. J'ai touché un salaire, j'avais 15 ans. Et ça change tout. Bah oui, parce que tu deviens très vite autonome, tu gagnes ta vie, donc du coup tu prends encore plus plaisir à te lever le matin. Parce que bon voilà, moi, allez, j'ai touché mon salaire, j'avais 15 ans la première fois. Allez, j'avais peut-être eu 300 €, mais pour moi c'est comme si j'avais gagné au loto. Et puis en plus c'était même mieux dans le sens où c'était toi qui étais allé les chercher les 300, ils étaient pas tombés tout seuls. Voilà, exactement. Donc tu te disais voilà, j'ai travaillé, j'ai gagné certes un salaire qui est aujourd'hui très bas, très médiocre, mais voilà, quand t'as 15 ans, 300 €, c'est l'Amérique. Ouais. Bah après, qu'importe l'âge, on se rappelle tous de la première fois qu'on gagne quelque chose, de l'argent en allant travailler. Hein, voilà, c'est ça. Et donc là, du coup, c'est beaucoup plus tôt. Bon, là, on a l'impression que tout, à part le côté cliché, on a quand même l'impression que tout se passe bien. Rassure-moi, tu t'es pris des gamelles comme tout le monde. Oui, oui, je me suis pris des gamelles, oui, forcément. Non, ça a été attention, j'ai pas eu un parcours de coiffure facile. J'ai pas rencontré au début de ma carrière, faut pas croire, j'ai pas rencontré forcément les bonnes personnes et des personnes assez méchantes. Franchement, non, j'en ai bavé. Aussi bien que ce soit à l'école qu'en du côté pro, j'en ai clairement bavé. On m'a tout fait, c'est-à-dire que donc j'ai passé mon CAP du coup avec la personne chez qui j'ai démarré et ça a été pour moi à la fin j'étais super content de soulager même de m'en aller de là-bas parce que on m'en a fait voir de toutes les couleurs. Ah oui, pour autant t'étais le bienvenu au départ. Exactement, ouais. Je me souviendrai toujours. Je vais te raconter un truc incroyable. Cette personne, avant de m'embaucher, avant de me signer mon contrat du coup d'apprentissage, donc du coup le vrai, celui qui a suivi le pré-apprentissage, me dit bon, écoute, quelles sont tes ambitions? Tu te vois comment dans 10 ans, par exemple? Eh bien, écoute, je vais te dire franchement ce que je lui ai dit parce que c'est des paroles que je me souviendrai toute ma vie. Et aujourd'hui, je prends exemple. Je lui ai dit, moi, en fait, plus tard, j'aimerais être bien le coiffeur de Miss France. Ouais. Donc ça, c'était en 2014. Donc moi, voilà, personne ne me connaissait. Je connaissais pas Paris ni rien. Je connaissais pas les stars. Je n'étais rien du tout. Je lui avais dit, voilà, je veux être le coiffeur d'une Miss France plus tard. C'est mon objectif. Et cette personne m'a ri au nez en me disant, mais écoute, moi, ça fait 15 ans que je suis installée. Moi, j'ai pas coiffé Miss France. Exactement. J'ai essayé. C'est un milieu qui est trop dur. Il ne faut pas que tu rêves trop. Ouais. On m'a dit ça d'entrée de jeu. Donc, si tu veux, déjà, je pars avec un poids en me disant, merde, en fait, ton ambition est bridée, quoi. Exactement, oui. En fait, j'ai eu des bâtons dans les roues. Et j'ai trouvé ça dommage. Moi, demain, si un jour j'ouvre un salon et que j'ai un jeune qui arrive qui me dit, plus tard, je vais être le coiffeur de Miss France, mais je le pousse à faire ce qu'il veut faire. Ouais. Parce que c'est incroyable aujourd'hui de dire ça. Et moi, si tu veux, quand j'avais 14 ans, c'est vrai, voilà, on te dit, oh, ils sont dans un monde, ils sont jeunes, ils sont rêveurs. Mais moi, je n'en rêvais pas. Pour moi, c'était concret. C'était un objectif que je m'étais fixé. Dans 10 ans, je serai le coiffeur d'une Miss France. Et je me souviens qu'on m'avait ri au nez. Et donc déjà, voilà, tu pars avec des bâtons dans les roues. Je m'étais dit, bon, ok, je vais pas trop exposer ce que je rêve de faire plus tard. Parce que visiblement, c'était pas le bienvenu. Bon, petit spoiler, t'as coiffé Miss France. Ouais, exactement. Et même à plusieurs reprises. Et voilà, exact. Voilà. Donc, ça c'est pour mettre tout le monde d'accord. Exactement. J'ai eu ma revanche, de toute façon. Voilà. Je suis super content. Et donc, ouais, ça commence comme ça en attendant. Avec des bâtons dans les roues. En tout cas, on te casse, quoi. D'emblée,
t'es pas c'était de soutenu. la méchanceté gratuite. Clairement, aujourd'hui, il faut en parler. Moi, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Ok, certes, j'étais jeune, mais aujourd'hui, maintenant, voilà, j'ai 25 ans. Je peux raconter ce qui s'est passé et j'ai trouvé que c'était dramatique parce qu'il ne s'est pas passé que ça. Quand j'ai signé mon contrat, après, moi, j'ai été un peu le bon à rien de l'entreprise dans laquelle je travaillais, dans le sens où je servais de tout, c'est-à-dire que je faisais le ménage, j'ai appris à faire du balai. Tellement j'ai appris à faire du balai, quand je regardais ma mère faire son ménage chez T'étais mal à l'aise. j'en étais écœurée. Ah oui, J'étais voilà. mal à l'aise. Ouais. Je D'ailleurs, me t'as suis un dit, robot aspirateur maintenant chez toi. Il y a plus de balai. Ah oui, je me suis acheté un e-robot. Voilà. Le truc le fait tout seul tellement j'ai été écœurée. Pour la petite blague. Et non, j'ai servi de larbin à tout le monde. J'épluchais des légumes. Je faisais le ménage dans les appartements. T'épluchais des légumes au salon de coiffure? Ouais, exactement. Ouais, on m'a déjà fait éplucher des légumes, ouais, pour manger le soir. Et quel est en quoi ça on coupe les cheveux avec les légumes? Quel est le Bah lien? écoute, je me suis demandé ce que ça venait faire dans la formation pour être coiffeur du coup. Ouais. Mais Bah écoute, non, tu non, savais faire du pot-au-feu du coup. Ah ben et d'ailleurs il est très bon d'ailleurs le mien. Bah voilà. Tu vois, est-ce que finalement il faut s'en plaindre? T'as appris plein de trucs. Exactement. Non mais c'est vrai que pour le coup, bon, je me rendais pas trop compte, mais c'est vrai que du coup, bon, certes, j'ai appris beaucoup de choses, mais quand on y repense aujourd'hui, c'est intolérable. Bah bien sûr, oui, non, on blague là, mais oui, c'était tout ce parcours. Et alors justement, à ce moment-là, comment tu le vis ça, toi? Est-ce que tu te dis bon, est-ce que tu sens ce côté entre guillemets mis de côté? Est-ce que tu te dis ouais, je devrais faire autre chose que ça? Ouais, non, exactement. Je ressentais vraiment le fait que j'ai été mis de côté. Et du coup, en fait, ça ne m'a pas aidé pour la suite qui est arrivée après, dans le sens où moi je racontais pas ce que je faisais à l'école, j'avais pas envie d'y aller, je n'avais plus envie d'aller travailler, dans le sens où en fin de compte j'apprenais tout sauf de la coiffure en fait. Oui, du coup. Et puis les personnes qui m'entouraient n'étaient pas spécialement non plus hyper sympathiques avec les jeunes qu'ils recevaient, que ce soit en stage ou en apprentissage. Moi j'étais des fois témoin de scènes, je me disais mais c'est pas parce que j'ai 14 ans que je ne comprends pas la vie. Moi, il faut savoir que j'étais un gamin assez mature quand même. Je réfléchissais beaucoup. Je faisais pas les choses n'importe comment. C'est-à-dire que même si j'avais 14 ans, quand il y avait quelque chose qui devait me choquer, je l'étais. C'est-à-dire que je le pensais, mais je le disais pas forcément. Disons que j'en pensais pas moins. Ouais, voilà. Mais bon, c'est tout. Voilà, j'étais jeune. Moi, à la base, c'était pas mon entreprise. J'avais déjà la chance d'avoir trouvé quelqu'un rapidement. C'est tout. On va dire que j'ai beaucoup subi, mais je me suis pas beaucoup plaint après. Mais à la fin, la dernière année, j'en avais vraiment ras-le-bol. Ça a été une certitude. Moi, le balai, les poussières, faire le ménage chez les locataires, parce qu'en général, si tu veux, les salons de coiffure, ils ont un appartement au-dessus, à côté ou n'importe où. Et bon, moi, je faisais le ménage chez les locataires, voilà. D'accord. Oui. Ouais, c'est honteux. Ouais. Oui, on n'est pas sur j'apprends la coiffure. Et donc du coup, ça, toi, alors perso, comment tu le vis? Tu dis tu te plains pas, mais du coup ça te mine quand même. On peut parler de dépression, non? Pas ça va jusque là ou pas? Ou on est sur en fait, je dirais pas de dépression, parce que bon, de mon jeune âge, voilà, je me rendais pas spécialement compte, encore une fois. Mais une fois, je me souviens, à rentrer chez moi, je pleurais. Parce qu'il faut savoir que je prenais le bus, etc. Pour moi, c'était tout un chemin de croix d'aller travailler, parce que c'est-à-dire que je reprenais le bus très tôt le matin et je prenais le bus très tard le soir. En plus de la journée, parce que moi, mes parents travaillaient et j'avais la chance d'avoir le bus dans mon village qui m'emmenait à l'endroit où je travaillais. Donc, oui, c'est déjà bien en soi, oui. Exactement. Donc un soir, je rentre dans le bus et puis j'en avais ras-le-bol de plein de choses, même des trucs que je peux même pas citer parce que aujourd'hui il y a des trucs honteux. Je rentre chez moi et ma mère me dit ça va pas et là je me mets à pleurer. Je dis écoute, j'en ai marre, j'ai plus envie d'y aller. On me fait faire excuse-moi du terme, on me fait faire que des saloperies. On me parle mal devant les clients, je me fais rabaisser. Et quand on commençait à m'apprendre quelque chose en coiffure, en fait on me donnait pas envie d'apprendre. Dans le sens où on m'apprenait mal, du moins pas mal, mais c'était la mauvaise méthode. Si tu veux, on m'apprenait quelque chose, et puis forcément, t'as 15 ans, t'as jamais eu un peigne dans tes mains. Quand on a commencé à m'apprendre la coupe-homme, je me suis fait hurler dessus parce que je faisais mal les gestes qu'on venait de m'apprendre. Oui, ce qui est un peu cohérent de mal les faire aux premières fois, quoi. Voilà. Exactement. Ouais. Attends, moi j'étais pas coiffeur de base. Il fallait que j'apprenne, comme tout le monde, de tout métier s'apprend. Et je me faisais engueuler comme du poisson pourri devant tout le monde. C'est-à-dire que le salon était en activité, il y avait des clients, il y avait les employés. Ah oui. Je me faisais engueuler devant oui, donc il y avait un côté humiliant, quoi.
Ouais, il y avait beaucoup le côté humiliant et ça, je l'ai jamais accepté. Et même encore aujourd'hui, moi, je ne supporterai jamais de voir quelqu'un se faire humilier en public, même s'il est là pour apprendre. Moi, je pense qu'on peut dire les choses autrement et puis surtout apprendre différemment parce que un jeune, je suis désolée, moi aujourd'hui, je suis passée par là, je n'avais plus envie d'apprendre à la Mais fin. ouais. Mais pour autant, du coup, puisque on sait où t'es là maintenant en train de coiffer les stars, t'as continué du coup. Oui, Ça j'ai n'a pas été continué. suffisant pour te faire arrêter, Non. bien que du coup le chemin se soit compliqué. Ouais, non, j'ai continué. Donc ensuite, j'ai passé ma mention complémentaire. Donc j'ai eu mon CAP. Donc c'est pareil, on m'avait dit, tu n'auras jamais ton CAP. À l'école, tu travailles mal, etc. Alors que j'avais des résultats complètement corrects. Bon, j'étais très bavard. Moi, je suis un grand bavard. Ouais, mais Donc est-ce que c'était là beaucoup aussi ce ça qui va pas avec le ressortait. coiffeur? Ouais, parce que moi, je pense qu'un coiffeur qui ne parle pas, c'est nul quand même. Hein. Voilà, on se fait un peu, Un on coiffeur, est c'est très là, bavard. on attend, on se fait couper. Bon, si on parle pas, il se passe rien, quoi. Ouais, exactement. Et même un coiffeur de star, ça parle beaucoup. Ouais, bah ouais. Et puis du coup, bon bah voilà, on m'avait dit tu n'auras jamais ton CAP, tu vas voir, etc. Et en fin de compte, bon, j'ai quand même eu mon CAP avec, il me semble 16 ou 17 de moyenne. C'était presque un exploit parce que la moyenne de la région n'était pas non plus hyper élevée. Mhm. Il y en avait beaucoup qui ne l'avaient pas eu, etc. Donc voilà, je m'en sortais quand même avec, je sais plus, 16 ou 17. Et bah moi, je pensais même pas avoir cette moyenne-là un jour à mon examen final. Donc j'étais super contente. Ça voulait dire que voilà, je savais entre guillemets à peu près les bases de la coiffure. Maintenant, voilà, il fallait continuer mon chemin, quoi. Et donc je décide de faire une mention complémentaire. Donc styliste visagiste. Donc en fin de compte, c'était pour me perfectionner dans la coupe. Donc c'est-à-dire qu'en fin de compte, tu apprends toutes les coupes qui existent. Ouais. Pour les associer Tu fais ensuite aux formes de au visage, visage des j'imagine. gens, Ouais, voilà. les morphologies, tu apprends tous les styles de morphologie de visage, tu apprends toutes les coupes qui s'associent à un visage rond, un visage carré, un visage triangle, etc. Mm. Voilà, c'est très intéressant dans le métier du coiffeur, moi je pense. Hein. Et puis du coup je change de salon de coiffure parce que du coup je n'avais pas été repris Oui, au précédent, on peut comprendre. et tant mieux parce que je ne cherchais pas à être repris non plus, donc Ouais. c'était très bien pour moi. Et donc je trouve très vite du coup un nouvel endroit pour faire ma formation parce que la formation n'allait pas sans employeur, ça partait de là. Donc du coup voilà, je trouve un salon de coiffure pour 11 mois exactement. Et là c'est pareil, ça a été une catastrophe pas possible. Je me suis pas du tout entendue avec la dame qui gérait ce salon. Bah dis donc, ça fait coup sur coup là. Ça fait coup sur coup, je me suis dit punaise. Au début, je me suis dit c'est quoi, c'est moi qui ai un problème ou bien c'est les autres. Hmm. Et puis est-ce que bon, tu te remets aussi en question, tu te dis bon mince. Et en fin de compte, j'ai subi la méchanceté de cette femme quotidienne. Et dans le sens où, bah, par exemple, elle faisait exprès de me faire partir en retard le soir pour que je loupe mon bus, parce qu'elle savait très bien qu'à 18h30, il fallait que je sois libérée pour prendre le bus parce que bah, mes parents travaillaient et sinon je dormais dans la rue. Mhm. Et puis même, voilà, j'avais le bus, c'était convenu comme ça. De base, je finissais à 6 heures quand même. Et elle faisait régulièrement exprès de pas me laisser sortir. Et puis, tout un tas d'autres choses comme ça, des trucs pas bien. Pareil, de l'humiliation devant les clients. Mais si tu veux, le problème, je pense que comme je suis arrivée avec mes rêves et que je les ai exposés aux deux personnes que j'ai eues, mes deux anciennes employeurs, je pense que ça a dû déranger. Ils ont dû se dire, lui, il vit dans un monde de rêves, on va le saquer. D'accord. Je pense que aujourd'hui, ça s'est déroulé comme ça, avec le recul, je le pense. Je sais pas pourquoi il y a eu autant de méchanceté, mais ceci étant dit, voilà, ça ne m'a jamais empêché de passer mes diplômes, parce que voilà, il n'y a pas eu que des mauvais moments, évidemment, il y a eu aussi des bonnes choses, hein, mais ça n'a pas été facile. Voilà, donc je passe ma mention complémentaire. Ouais. J'ai mon diplôme du premier coup, parce que j'ai tout eu du premier coup, tout se passe très bien. Et puis, bah écoute, je pars de chez cette personne, je pars de moi-même après l'obtention de mon diplôme. Je suis partie du jour au lendemain sans rien dire. Et puis j'ai été me trouver un autre salon de coiffure pour passer mon BP dans une ville un peu plus grande que celle dans laquelle j'étais déjà de base. Ok. Voilà, donc j'ai fait une ville 30 kilomètres plus loin de chez moi et j'ai trouvé un super salon où je me suis très bien entendue avec les employés, la responsable. Voilà, ça s'est très bien passé. Et puis, continuons dans ma malchance du débutant. Le salon a fermé en cours de route parce Hmm. que, bah voilà, financièrement, voilà, je pense que la personne n'arrivait pas à subvenir aux besoins du salon, des employés.
Et ça m'a vraiment fait mal au cœur parce que là, je me suis dit, mince, j'avais trouvé un super endroit, ça faisait un Bah an et oui, demi que mais j'étais s'il y a les là-bas. deux premiers qui sont pas cool et etc. Exactement. Là enfin ça sourit un peu à ce niveau-là. Et En puis plus, boum. je venais d'avoir le permis. Euh, En fait, je me suis dit bon, voilà, c'était coup sur coup. Je m'étais dit super, il y a que des bonnes nouvelles. Je m'entends bien avec l'endroit dans lequel je suis, machin. Et donc voilà quoi. Et donc le salon ferme. Et là, j'ai été démoralisée. J'ai failli arrêter. Je me suis dit mais c'est pas possible. Je me vois pas recommencer avec une autre équipe, un autre salon, et peut-être retrouver les mêmes personnes que j'ai rencontrées dans mes débuts. J'avais plus envie. Hmm. Ça m'a franchement découragée. Ça m'a foutu un coup au moral de me dire mince, le salon a fermé et du coup bah moi j'ai été licenciée quoi. Ouais. Ah oui, donc du coup là premier licenciement de ta vie, d'expérience de licenciement. Ouais, exactement. Et c'est dur ça, un licenciement, hein, parce que bon, du coup, bon, maintenant j'avais 18 ans. Bon, je comprenais un peu plus ce que c'était la vie entre guillemets, si je peux dire. Et puis voilà, licencié du jour au lendemain, dans le sens où bah voilà, l'entreprise a été liquidée économiquement et voilà, on s'est retrouvés tous sans travail du jour au lendemain. Donc du coup, passer par la case chômage, quoi. Ouais, ouais. Oui, parce que là la formation en tant que telle est terminée. Là c'est vraiment du travail, c'est un emploi Exactement. pur. Ok. Ouais, Hmm. exactement. Ok. Et donc alors et Bon. comment tu le vis donc oui t'as failli arrêter tu le disais mais comment ça se traduit comment dans ton quotidien donc tu restes chez toi traîner en pantoufles dans le canapé ou qu'on en est enfin Ben alors moi, bon alors même pas parce que moi je suis pas un pantouflard, je reste pas dans mon oh canapé, bah j'ai pieds horreur nus de si ça. tu veux. Ouais, oui bah oui. Mais c'est vrai que non, le lendemain de cette fameuse journée, je me souviens j'ai dû me faire licencier un vendredi. Hmm. Le lendemain c'était un samedi forcément, donc nous dans les salons de coiffure c'est voilà c'est des grosses journées le week-end, le Mhm, samedi. mhm. Et bon, en fin de compte je me suis embêtée et bon, voilà quoi, tu te dis mince. T'as une vie bien calme, bien rangée, dans un bon salon, t'es content de te lever le matin, tu t'entends bien avec tout le monde, et puis bon bah voilà, en fin de compte tout s'arrête, et puis bon bah voilà, c'est pas de ta faute parce que bah voilà, voilà, je n'avais pas cherché Oui, ce t'en étais pas licenciement, responsable, ça j'en tombait étais pas comme ça. Ouais, ouais, ouais. responsable. Et ceci étant dit, voilà, je n'en veux pas non plus à la personne qui m'avait employé, à mon employeur. Je ne lui en veux pas non plus parce que voilà, on n'est pas à l'abri qu'un jour ça nous arrive aussi. Voilà, malheureusement, des fois, quand les finances ne suivent plus, des fois pour remonter, c'est compliqué, Bah quoi. oui, c'est ça. Ouais, ouais. Donc voilà. Et donc ça, tu le vis comme un échec ou justement le fait que ce soit pas de ta faute, de ton ressort quelque part, c'est un réconfort. Au début, je l'ai pris comme un échec, ou dans le sens où je me suis dit qu'on m'avait arrêté net, que voilà, je me suis dit voilà, ça y est, ça s'est Oui, arrêté. Bon enfin ça c'est tout. souriait, boum, on m'arrête quoi. Exactement. Bon, ça a pris un an et demi quand même, mais je veux dire, voilà, je me suis dit ça y est, on m'a arrêté, c'est con. Je veux dire, je me suis dit mince, voilà. Mais non, après voilà, j'ai repris du service, j'ai fait un remplacement de 2 mois chez quelqu'un. J'ai remplacé une dame, voilà, qui était en congé maternité. On avait entendu parler de, entre guillemets, de mes qualités de coiffeur, parce que Mhm. du coup, j'étais devenu un bon coiffeur, si je peux dire. Et puis voilà, du coup, j'ai fait un remplacement, ça s'est bien passé. Et puis après, forcément, le remplacement s'est arrêté parce que la dame est revenue. Et puis du coup, bon voilà, je me suis retrouvée de nouveau au chômage. Ah oui. Encore une fois, ouais. Et là, je me suis dit, en fait, c'est bon parce que j'avais l'impression, si tu veux, dans le milieu de la coiffure, c'était un métier, tu sais, où en fin de compte, on fait beaucoup d'entreprises, on ne fait que passer. Où tu sais, pendant 3 ans, tu vas être bien, puis après, ça va s'arrêter, puis il faut retrouver un autre salon. Mhm. Tu vois? C'est un métier qui est, voilà, c'est un peu comme ça. C'est, le milieu de la coiffure, c'est assez particulier quand même. Faudrait y être pour le croire. Et donc du coup, Euh, t'as commencé à intégrer que ça allait être comme ça finalement le schéma. Ouais, je m'étais dit qu'en fin de compte, c'était comme ça. Et puis, même si je retrouvais quelqu'un, j'avais pas envie de revivre les années que j'avais eues avant. Moi, clairement, j'en ai été traumatisée. Bon, je t'épargne tout un tas de détails parce que sinon, on en a jusqu'à demain. Mais non, mais On fera vraiment parce plusieurs que, épisodes. mais volontiers. Mais c'est vrai que non, j'ai été traumatisée de tout ce qu'on m'a fait. Et voilà, parce qu'il y a eu des choses très graves, il y a eu des choses moins graves. Mais voilà, tout ça, ça a pesé sur mon moral et je n'avais plus envie de recommencer à travailler chez des gens que je ne connais pas. Où il faut te refaire une clientèle parce que du coup, c'est pareil. Quand tu arrives dans un nouveau salon, il faut accepter la nouvelle clientèle dans le sens où il faut que les gens se disent tiens, il est nouveau, j'accepte de me faire coiffer par lui. Ouais, oui, Moi, c'est je vrai, vois, c'est vrai. Je mais oui, reconnais cette sensation en tant que client. Oui, c'est même vrai. si tu as un bon coiffeur, même si tu arrives que tu es diplômé, que tu travailles bien, Hmm. quand tu arrives dans un nouveau salon que les gens ne te connaissent pas, au début, t'as pas de clients. Les gens Mhm. ne veulent pas de toi parce Ouais, que tu es nouveau. ouais, 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 Et c'est vrai. j'avais pas envie de revivre ça encore une fois. Et alors du coup, parce que là maintenant t'es enfin ça y est, t'avais fini la formation, t'avais eu 2, 3 expériences autres dans de plusieurs salons. L'idée d'avoir le tien,
ou de travailler pour toi n'était pas venu comme solution à ça? Bah, écoute, oui, évidemment, j'avais envie d'ouvrir mon entreprise, la mienne, surtout que bon bah voilà, forcément, j'avais travaillé toutes mes années sans spécialement jamais m'arrêter, donc du coup j'avais eu tous mes salaires. Du coup, je vivais chez mes parents, donc à part m'avoir payé mon permis et ma voiture, voilà, l'argent que je gagnais était à moi. Je m'étais dit, je vais ouvrir un salon, voilà, j'avais ce qu'il faut pour mettre un apport, etc. Il n'y avait pas de souci. Mhm. Sauf que moi, si tu veux, évidemment, j'avais mon rêve toujours. Je voulais être un jour coiffeur de stars, etc. Miss France, les plateaux télé, les stars. Et là, je me suis dit, bah, en fait, je le fais maintenant, je tente maintenant l'aventure. Ouais. Et parce que moi, si tu veux, j'ai toujours dit que je voulais être coiffeur, mais attention, je voulais pas être coiffeur rouleau de mise en pli, coiffeur de mamie, hein. Non, non. Ouais. Moi, je voulais être coiffeur, sans que ce mais soit pas... péjoratif en soi, mais c'était pas ton ambition, quoi. Ouais, tu visais Oui, voilà, plus. Ouais. exactement. Après, Ouais. attention, j'ai rien contre les coiffeurs qui roulent des bigoudis, c'est très bien. Ouais, Moi, ouais. chacun son truc. Mais moi, je voulais pas être n'importe quel coiffeur. Je voulais Ouais. être le coiffeur à Paris ou même sans être forcément un coiffeur de star. Je voulais un jour aller travailler à Paris parce que là-bas, voilà, on va pas se mentir. Quand tu travailles à Paris, t'as toute la formation nécessaire. T'es dans le milieu de la mode Oui, puis il y a quotidien. plus de types de coiffure aussi. On Mais côtoie un peu exactement. plus l'excentricité que dans un petit village, dans une région, quoi. Exactement. Ouais, ouais, Voilà, ouais. ben t'as tout compris. Et puis, bah là, je me suis dit, bah en fait, je vais devenir coiffeur de star. Mais après, quand je disais ça à mes parents me disaient, mais attends, on ne devient pas coiffeur de star comme ça. Comment tu vas faire Hmm. pour devenir coiffeur de star? Parce Bah que oui, du c'est coup, il ça. faut Est-ce un que début. toi-même, tu savais comment faire pour devenir coiffeur de star? Même pas. Je me suis demandé comment j'allais faire justement pour réussir justement et puis avoir des contacts parce que Bah moi, je oui. partais de rien en fait. Hein. Et puis, pardon, excuse-moi. Un jour, je me dis bon bah écoute, c'est pas grave. Euh, je vais essayer de faire des choses. Je vais démarcher des maisons de disques, des maisons de production, des groupes de chaînes télé, donc comme TF1, Canal+. Mhm. J'envoyais des mails et puis alors des fois je tombais sur des gens très corrects qui me répondaient que bah non, il fallait passer par les ressources humaines, donc on me donnait un numéro de téléphone, une adresse mail. Puis des fois C'est ça déjà prenait bien quelque part qu'on te réponde et qu'on oui, t'aiguille. Ouais, voilà. bon, on m'a pas toujours répondu, Ouais, attention, non, hein, mais parce que je me suis pris beaucoup de je portes dans connais la figure. totalement cette situation. Je me suis pris des portes dans la figure, mais c'était même plus des portes, c'était Des ponts-levis. ouais, des ponts-levis carrément, ouais. Et puis un jour, je décide de démarcher un organisateur d'événements dans ma région. Et puis il avait fait venir tout un tas de célébrités pour un concours de musique. Bon, bah je me suis dit, écoute, ils auront peut-être besoin d'un coiffeur, ces gens-là, donc j'ai décidé de démarcher la personne qui a organisé l'événement. Mhm. Le gars me dit, écoutez, pas de problème. Alors j'étais très surpris parce qu'en fin de compte, je n'ai passé qu'un coup de fil. Le gars me dit, pas de souci, vous venez. En plus, je vous connais un petit peu, je connais vos parents, machin. Écoute, donc en gros, il m'a fait confiance. Et puis bah moi, je suis arrivée comme un brave avec ma petite valise et puis je me suis retrouvée à coiffer, voilà, des danseurs de danse avec les stars, des comédiens sur TF1 de la série Nos chers voisins. Mhm. En fin de compte, je suis devenue en quelque sorte, parce que bon, attention, c'était pas non plus Beyoncé, mais je suis devenue, du moins de mon jeune âge à 18 ans, coiffeur de star d'un seul coup. Du coup, hein. Oui, bah oui, c'est ça, de projeter du jour au lendemain, quoi, ouais. Exactement. Donc du coup, il y avait En même un temps, beau c'est ce que petit tu cherchais, plateau. du coup, c'est une belle occasion. Bah, c'était une belle occasion en fait. Hein. Et puis surtout, on m'a tendu la main parce qu'à la base, moi, la personne que j'ai contactée, elle aurait très bien pu me dire, bah non, écoutez, on n'a pas besoin de vous, au revoir. Mhm. À la base, le gars n'a pas été désagréable. Et bah, du coup, voilà, j'ai fait mon expérience, j'ai fait mes petites photos et tout, je les ai postées sur Internet. Et puis là, le lendemain, j'ai été contactée par tout un tas de médias, des journaux locaux de ma région, en me disant, bah dis donc, c'est exceptionnel. Voilà, vous êtes coiffeur, vous avez coiffé telle personne. Surtout qu'à l'époque, Danser avec les stars, c'était quelque chose d'assez, voilà, c'était très connu. C'est le programme, voilà. Oh, on bah, ça s'appuyait l'est tout- toujours, hein. Oui, ça l'est toujours, mais si tu veux, c'était vraiment dans les débuts de l'émission, dans le D'accord, oui. sens où, Oui, donc tu gros vois, c'était buzz vraiment un autour, quoi, programme gros phare de engouement. TF1. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc du coup, très bonne publicité, très bonne expérience, mais après, ça s'est terminé. Et là, je me suis dit, mince, je peux pas rester sur cet échec maintenant, il faut que j'avance avec ce que j'ai déjà fait. Mhm. Et je décide de recontacter la personne qui m'a gentiment sollicité qui m'a gentiment fait venir à cet événement. Et je lui dis, écoutez, moi voilà, moi je vais expliquer clairement mon but, ce que c'était que mon but dans la vie, que moi un jour je rêvais de coiffer des stars, etc. Et que c'est pour ça que je l'avais démarché. Mhm.
Et il m'a dit, écoutez, pas de problème, je vais vous donner un coup de pouce parce que on a été très content de collaborer avec vous. C'est déjà pas mal. Bah, c'est tout, hein, pas de Et problème. là, quand tout ça parce que le coup de, déjà, il y a un événement avec des gens plutôt connus qui viennent. Ensuite, tu te passes un coup de fil, on te dit oui. Ensuite, tu le recontactes et il te dit, ah, on va vous aider. Là, tu te dis pas, c'est trop beau, il y a un piège quelque part, un truc qui va, ouais. En fait, je suis quand même toujours restée sur mes gardes parce que bon, enfin, moi, mes parents m'ont toujours dit, si tu entres dans ce milieu, tu te méfies toujours. Quand même, parce que voilà, c'est un milieu qui est assez particulier où on attend des choses régulièrement en retour. Hein. Bon, cela dit, on t'avait été armé dès le début, niveau truc desquels il faut s'attendre. Exactement. Et donc, du coup, bon, bah voilà, j'ai attendu, puis rien venait. Et puis en fin de compte, je me suis rendu compte qu'on ne m'aidait pas, en fait. Hein. Ah, d'accord. Bah oui, parce qu'entre dire à quelqu'un, on va t'aider, et puis le faire, et pour moi, il y a un fossé entre les deux. Hein. Ouais. Donc, en fin de compte, ça ne s'est jamais fait. Donc, bah, c'est tout. Je me suis dit, bon, bah, je laisse tomber. Et puis. Redéception, du coup. Redéception, ouais. Et puis, du coup, je me suis dit, bah voilà, je vais ouvrir mon entreprise. Voilà, je me suis dit, j'ai coiffé quelques petites célébrités. Voilà, de mon petit niveau dans mon village, c'était déjà très intéressant, déjà très bien. Donc, je décide d'ouvrir mon entreprise de coiffure, parce que j'ai mon entreprise de coiffure, qui est en activité encore actuellement, mais à domicile. Parce que je me suis rendu compte qu'ouvrir un salon de coiffure, ça coûtait extrêmement cher. Et qu'on n'était pas forcément toujours aidé, même quand tu es jeune, on n'est pas forcément aidé quand on ouvre un salon de coiffure, du moins très peu, si je peux dire. Ouais. Donc du coup financièrement tout ça m'a fait peur, même si voilà j'avais une vie correcte, j'avais pas envie un jour de tomber. Moi j'ai vu du coup quand je me suis fait licencier du salon dans lequel je travaillais, j'ai vu pourquoi et la cause. Je me suis dit j'ai pas un jour envie de voir ça et que ça m'arrive. Du coup si tu veux ça m'a aussi un peu freiné dans le sens où je me suis dit que même si ton salon tourne parce que je travaillais dans un salon qui marchait, ouais ça te mettait pas à l'abri pour autant quoi. Tu n'es pas à l'abri pour autant parce que les charges sont quand même conséquentes en France. Il faut quand même aussi pas oublier qu'en France on est dans un pays qui est énormément taxé. Dans tout, c'est-à-dire que demain un salon, ça coûte une fortune et après il faut réussir à se dégager un salaire. Donc si tu veux, ça m'a un peu freiné et je me suis dit bon écoute, je vais ouvrir une entreprise à domicile pour démarrer et me faire déjà une clientèle. Ouais. Pour plus tard ouvrir un salon et déjà avoir ma clientèle qui me suivra. Peut-être, certainement. Dans mon salon. Bah c'est réfléchi en tout cas, oui, c'est pensé, ouais. Voilà, au moins à domicile si tu veux, à part payer tes charges du mois, c'est-à-dire l'URSSAF et puis quelques impôts. Bon, voilà, ensuite ça ne te coûte rien. Et surtout cet aspect entrepreneurial, t'as été formé là aussi à l'époque de la formation ou il faut le découvrir par toi-même? Alors tu le découvres par toi-même et surtout j'ai fait une semaine de formation à la chambre de métier, surtout. Voilà, ils te forment quand même dans tout ce qui est entrepreneuriat, la comptabilité, la TVA, etc. T'es formé à ça. Hein. Et là, du coup, c'est une nouvelle étape aussi, toi, dans laquelle il faut te pencher, quoi. Exactement, c'est une nouvelle étape et franchement, ça m'a plu. Parce que voilà, après le but d'une vie d'un coiffeur, c'est un jour d'avoir son entreprise. Donc quelque part aussi, ça te formate un peu à ce que c'est que gérer une entreprise. Hein. Donc voilà, donc très intéressant. Donc l'entreprise est ouverte depuis 2000. Attends, que je dise pas de bêtises. J'ai dû ouvrir ça il y a 4-5 ans maintenant. Ah, c'est simple, j'avais 20 ans, donc il y a 5 ans pour moi, parce que j'en ai 25. Et donc bah ça marche, ça prend tout de suite. Moi, je me souviens de ma première semaine de travail, j'avais fait des flyers et tout sur Vistaprint. Et bah ça cartonne. On va tous chez Vistaprint quand il faut juste démarrer un truc. Ouais, exactement. on prend l'offre gratuite, enfin l'impression facile. Exactement. Ouais. Et puis vient la mode Instagram qui existait depuis déjà longtemps, hein. Mais si tu veux, moi je pense qu'il y a 5 ans, Instagram, ça a eu un énorme élan. Ouais, c'est l'arrivée d'un peu des influenceurs, quoi, finalement. Exactement, les youtubeurs qui se mettaient sur YouTube, qui généraient des millions d'euros, des millions de vues. Instagram, voilà, toutes ces personnes-là. Ouais, millions de vues, parce que millions d'euros, je pense pas tout de suite, mais millions de vues, ouais, certainement. Oui, voilà. Mais je veux dire, si tu veux, tu vois, il y a eu un engouement, il y a peut-être, 5-6 ans en arrière, où voilà, Instagram, YouTube, Snapchat, Facebook, il y a eu vraiment voilà, c'était vraiment pour les gens qui voulaient être connus, c'était le moment. Et puis là je me suis dit mais en fait je suis bête. Pourquoi je démarche pas directement des célébrités sur les réseaux sociaux? Ouais. Pour leur proposer au culot, peut-être finalement, ouais, c'est ça. En fait du culot, hein, tout simplement. Aujourd'hui, moi je pense que y a rien de mieux que d'avoir du culot. Hein.
Et puis, je démarche des vingtaines de célébrités par jour. En te disant, il y en a bien une un jour je me suis dit, il y en aura bien une quand même qui va me dire, bon, vas-y, t'as l'air gentil, allez, on se lance. Ouais. Eh ben écoute. Et même avec les références du coup du premier moment star avec l'événement dans ton village là au début là. Exactement, oui, exactement. Du coup, si tu veux, moi, j'avais donné un peu mon, entre guillemets, j'avais CV, un peu, ouais, voilà. oui, mon CV de petite star que j'avais coiffé, si tu préfères. Mais j'avais grossi le truc, hein. Moi, si tu veux, je m'étais vraiment, voilà, je m'étais mis en avant, je m'étais vendu, hein, clairement. Ouais. Et puis, là, il se trouve que quelqu'un me répond. Et voilà, je n'en revenais pas moi-même. Je me suis dit bon voilà, cool. Quelqu'un me répond, quelqu'un me tend la main. Voilà, alors que j'y suis allée au culot en me disant voilà, j'aimerais vous coiffer parce que voilà, j'ai envie de réussir là-dedans et puis en sachant que j'ai démarché des personnalités que j'aime. Oui. D'accord. Parce qu'il y a des célébrités que des gens que j'aime dans la vie. On rejoint le côté shampoing du début, c'est-à-dire qu'il faut aimer ce que tu vas faire quoi. Exactement, voilà. Et donc, cette personne, voilà, je lui dois presque toute ma vie, et j'en suis très émue parce que cette personne le sait. Et c'est Eve Angeli en fait, parce que moi j'ai démarré avec elle du coup. Et je lui dois beaucoup de choses. Elle m'a pris sous son aile. Je suis toujours son poulain, comme elle dit. On est en contact régulier. Je vois, voilà, on se téléphone, on se fait des petits messages. Elle est très bienveillante avec moi et aujourd'hui, moi, je lui dis un grand merci parce que je lui dois presque toute ma carrière. Parce que c'est du coup de lui avoir, que le fait qu'elle t'ait répondu a été le lancement de toute la suite. De toute la suite, parce qu'en fin de compte, après, si tu veux, je l'ai coiffé, je suis devenue son coiffeur, on s'est rencontrés, nous deux, ça a matché tout de suite. On s'est tout de suite très bien entendu et pourtant je sais que j'avais extrêmement peur, j'appréhendais ce moment parce que je me suis dit voilà, ça reste quelqu'un de connu, moi je rêvais de ce métier et je me suis donné à 3000% au point que la veille d'aller la coiffer, j'en ai pas dormi de ma nuit, j'étais surexcitée de partir et j'appréhendais. Les deux en même temps qui se mélangent, ouais. Ouais, les deux qui se mélangent, du coup tu vois ça fait un mélange où tu ne dors pas la nuit. Et puis, voilà le jour où je vais la coiffer. Donc, je me souviens, c'était un vendredi soir. Elle était en concert. Elle faisait une représentation de chanson parce que c'est une chanteuse. Elle fait du théâtre et elle chante. Et là, ce soir-là, elle faisait de la chanson. Elle faisait ses tubes. Des années 2000 du coup. Et puis moi je suis arrivée, on s'est présenté, etc. Moi très stressée, mais je ne l'ai pas montré. Et puis ça a matché direct en fait. À la base j'étais prévue d'aller la coiffer que pour sa première date et en fin de compte je me suis retrouvée à faire la tournée complète parce qu'on s'est liés d'amitié en très peu de temps. Ouais. Il y a des gens comme ça avec qui ça match tout de suite, d'autres pas. Hein. Tu peux essayer 3 fois, ça marche pas. Il y en a d'autres, tu les vois 10 secondes, c'est bon quoi. Et puis quelque part, je sais pas, il y a eu vraiment une alchimie qui s'est fait dans le sens où on s'est tout de suite tutoyé. Elle m'a parlé de sa vie, je lui ai parlé de la mienne. Voilà, comme une relation coiffeur-cliente, si tu préfères. J'avais complètement oublié le fait que c'était elle et puis qu'elle était connue si tu veux. Voilà, parce que c'est une fille qui est extraordinaire, elle est super simple. Voilà, franchement une fille qui a le cœur sur la main. Et puis elle me dit écoute, tu reviens demain. Moi je me suis dit OK, super. J'étais super content, voilà. Donc j'y suis retournée le lendemain dans une autre ville du coup parce que j'ai fait beaucoup de routes. T'as vu du pays du coup. on a dû faire 500 km en 3 jours. Oh la vache, ouais. Ouais, on a été partout. Et donc le lendemain, rebelote. Le surlendemain, c'est pareil. Elle me dit, reviens demain et tout. Et puis voilà, ça s'est enchaîné comme ça. Et puis à la fin, on s'est échangé nos numéros. Et puis on est restés très potes. Et puis ça fait maintenant 5 ans que je suis son coiffeur. Et puis au-delà d'être son coiffeur, c'est aussi une amie dans la vie. Et puis c'est parce que c'est aussi une fille que je fréquente régulièrement. Et aujourd'hui, c'est même plus, c'est une amie. On est amis. Pour quelqu'un qui disait je vais aller coiffer les stars, c'est déjà un bon début. Écoute, je pense que c'est un bon début, mais après il faut croire au destin parce que je pense que quand tu as un rêve dans la vie, que tu as des objectifs que tu te bats pour y arriver et que tu essaies du moins de tes moyens de le faire, je pense qu'un jour ou l'autre ça paye. Et pour moi, Eve,
elle a été avec moi, je te dis, elle m'a pris sous son aile. Elle m'a dit, écoute, ne t'inquiète pas, on va faire ça, ça, ça. Et puis, et ce que j'ai aimé dans ce qu'elle m'a dit, c'est qu'en plus de ça, voilà, ça s'est fait, quoi. Donc, tu vois, ce n'était pas que des paroles, du coup, il y a eu des actes. Et du coup, ça rejoint ce que tu aimais, c'est-à-dire que depuis le début, quand tu nous parles de la coiffure, déjà, tu étais destiné très tôt, tu savais que tu voulais le faire, mais tu voulais le faire bien. Donc, par exemple, dans les shampoings, tu disais, bah, faut le faire, mais faut aimer en même temps, masser le cuir chevelu, etc. Faut que c'est un moment de détente. Ensuite, quand t'as voulu, quand tu as fait l'entreprise et que tu as fait à domicile, c'était pour avoir des clients, donc des gens que tu apprécies en quelque sorte. Tu allais chez les gens que tu appréciais et qui du coup t'appréciaient aussi en retour parce qu'ils te faisaient venir. Quand tu as démarché des célébrités, c'était des gens que tu appréciais. On est resté sur un côté authentique, quoi, sincère. Exactement. Oui, parce que je ne coifferai jamais une célébrité que je n'apprécie pas. Parce que chaque célébrité, pardon, tu couperas, je reprends. Oh, c'est pas grave, célébrité, c'est pas mal. Les people mettent le feu. Oh, jeu de mots. Je sais pas s'il fallait le faire celui-là. Il n'y a pas de préparation dans mon live. Et puis non, chaque célébrité que je coiffe, voilà, moi j'essaye d'avoir vraiment un bon rapport avec elle. Ouais. Et en général, voilà, encore une fois, c'est des gens que j'apprécie et chacune représente quelque chose dans leur vie, pense des choses différentes. Et c'est vrai que je ne coifferai jamais quelqu'un qui ne va pas dans ce que moi je pense de la célébrité en elle-même. Et est-ce que du coup il y a une sorte de est-ce que en étant coiffeur t'es obligé d'être confident du coup? Est-ce qu'il y a ce côté-là qu'on recherche, en tout cas peut-être que les célébrités recherchent? Oh ben oui, mais si tu savais. C'est un moment de bien-être, quoi. Bah, c'est un moment de bien-être et puis je pense qu'après les célébrités oublient qu'elles sont avec le coiffeur parce que en général maintenant moi je coiffe beaucoup les mêmes personnes parce que maintenant ça fait 5 ans et puis maintenant voilà on a passé ce cap si tu veux on a passé la limite célébrité coiffeur. Maintenant moi je les vois pas comme des célébrités, moi c'est des clientes si tu préfères. Moi j'ai plutôt ce terme là et non ouais bien sûr elles se confient et moi aussi. Bah oui du coup. Voilà. Et c'est ça qui est incroyable. Ça aurait pu s'arrêter à Evangélie après, mais en fait non, du coup ça a été le début, le lancement. Bah, ça a été le début parce qu'une semaine après, Eve me contacte par téléphone et me dit écoute Florent, je vais faire une émission de télé bientôt, je vais chez Arthur. Est-ce que tu veux venir? Bah moi je me suis dit elle est super gentille, genre de me le proposer. Moi j'étais jamais allée à Paris de ma vie. Tu vois, voilà quoi, c'était vraiment une belle expérience qui se proposait à moi. Et puis surtout, elle a pensé à moi parce qu'il faut pas oublier qu'en plateau télé, il y a déjà des coiffeurs. Ouais, du coup. Elle aurait très bien pu ne pas m'appeler parce que là-bas, il y avait déjà des gens qui travaillaient pour ça. Voilà, qui travaillaient pour ça. Eux, ils étaient engagés pour ça. Il y avait coiffeurs et maquilleurs. Et puis, moi, je lui dis d'accord, forcément, tu ne peux pas dire non à un truc pareil. Même celui aujourd'hui qui ne veut pas être dans ce milieu-là, tu ne peux pas dire non. Dans le sens où c'est une expérience hors du commun. Aujourd'hui, celui qui dit non, il est vraiment bête entre nous. Hein. Mais surtout que c'est ce que tu voulais en fait. Eh ben exactement, surtout que moi c'est ce que je voulais faire. Donc si tu veux, moi voilà, je l'ai pris comme une nouvelle chance qui venait. Et voilà, je remercierai jamais assez voilà la bonne étoile que j'ai eue. Hein. Et puis bah là-bas, moi voilà, la partie à Paris. Voilà, je pars de la petite gare de mon village, pas très loin. Où il y avait 2 trains le matin, j'arrive à la gare du Nord, il y en avait une 40aine. Bon, bah je me suis dit, ok, super. Bon, donc, on va essayer de se repérer. Dis-moi, il a fallu que j'apprenne voilà, comme tu dis, à me repérer, à prendre le métro, à me débrouiller tout seul, quoi. Avec ma grosse valise de coiffure et ma valise de vêtements. Parce que bah du coup, je dormais à l'hôtel. Ouais. Et donc du coup, bah grosse nouvelle vie. Et puis je retrouve Eve du coup à Paris. Et puis là, on part chez TF1, enregistrer l'émission. Je rencontre tout un tas de gens là-bas parce que c'était une émission où il y avait 6 célébrités. Et puis là-bas, bah voilà, ça s'est fait tout seul. On m'a présenté à tout un tas de personnes et puis bah je suis repartie avec des contacts et puis les contacts en ont apporté d'autres et puis les autres contacts que j'ai eus m'en ont apporté d'autres. Ouais, c'était boule de neige après. Ça a fait un effet boule de neige incroyable et ça, j'aurais jamais pensé peut-être en l'espace de 3 semaines, ça se serait passé. Ah oui, 3 semaines et là donc 5 ans d'entreprise mais pour autant 10 ans de coiffure, hein, c'est ça que tu...
Exactement, disais, ouais. Ça ok. fait 10 ans là cette année, ouais. Et donc du coup, t'en arrives quand même. Le défi. Et donc, est-ce que tu l'as fait Oui, donc c'est cette année 10 ans. Donc t'as réussi ton défi de coiffer Miss France dans les 10 ans qui étaient impartis entre guillemets, que tu Bah, t'étais en fait, donné. si tu veux, moi, mon but dans la vie, voilà, c'était un jour de coiffer Miss France. C'était mon but de Mhm. jeune, si tu veux, hein. C'était mon Ouais. rêve, voilà, dans ma carrière de coiffeur. Et puis, bah, je me suis retrouvée, voilà, à aller bah, à Miss France, m'occuper de certaines Miss, du coup, parce que, en fin de compte, si tu veux, c'était assez aléatoire, et dont une qui est venue à la maison, donc chez moi, dans l'Aisne, se faire coiffer. Ça c'est assez Voilà. atypique. Oui, bah oui, c'est vrai. Mais bon, voilà. Après, moi, je le voyais pas. Voilà, encore une fois, moi, j'avais, Ouais, si c'est tu une veux, cliente. Ouais. il arrive à un moment où, voilà, après, tu oublies encore une fois ce côté célèbre et voilà, c'est des clientes. Mm. Et puis après, voilà, moi, elles sont toutes adorables avec moi, toutes et tous, parce qu'il y a aussi des hommes et ils sont tous gentils. Donc voilà. Donc, bah, je me suis retrouvée, voilà, à faire ça et à vivre cette expérience qui était superbe. Et puis encore une fois, bah là-bas après c'est d'autres contacts qui en apportent d'autres, tu vois. Voilà, Ouais, c'est c'est toujours. c'est ce milieu-là. De toute façon, le milieu de la célébrité, c'est un milieu de contact. Mm. C'est un milieu d'agenda. C'est-à-dire que si tu ne prends pas d'adresse, si tu ne prends pas de numéro de téléphone, si tu repars et que tu n'as rien, bah le lendemain personne ne va t'appeler. Ouais. Après, il y a aussi ce côté parce que de ce qu'on a compris de toi depuis bientôt 1 heure qu'on se parle, c'est que t'es gentil. Ah, Et ça va. c'est et c'est pas nécessairement une qualité qu'on imagine dans ce Oui, milieu. non, c'est vrai. Attention, par contre là, c'est parce que voilà, je suis au téléphone pour faire voilà, on fait un podcast ensemble et tout. Par contre voilà, j'ai mon caractère. Moi, je sais m'imposer. Faut pas croire, quand je suis arrivée en D'accord. plateau télé, on m'a pas fait de cadeau, hein. Hmm. C'est-à-dire que moi, je suis arrivée en plus par piston, dis-toi. Donc, en général, ça ne plaît pas. D'accord. Oui, D'accord? on revient à l'époque du salon de coiffure où T'as tout compris. ouais. Et je ne voulais certainement pas qu'un jour ça se reproduise et qu'un jour, maintenant, surtout à l'âge où j'avais, donc j'avais 20 ans, que quelqu'un me dise non, pas toi et toi, oui. Ce qui Il reste était jeune, hors hein, de de question. l'extérieur, quelqu'un te voit à 20 piges, il te dit c'était un bébé. Mais pour Ouais, autant, bien sûr, ouais, bien sûr. toi, t'avais déjà 5 ans derrière, quoi. Exactement, ouais. Hmm. Exactement. Et non, non, ça a été compliqué dans le sens où quand je suis arrivée, voilà, on m'a pas fait de cadeau, on ne me parlait pas. Pendant les tournages d'émissions, bah nous on est dans les loges, forcément, on n'est pas en plateau, à part pour faire des retouches, mais sinon voilà, nous après on reste dans la loge. Moi, personne n'est venu me parler. J'entendais des critiques en disant ah regarde-le, machin, on l'a jamais vu, qu'est-ce qu'il fait là? Nous on sert à rien. Bah oui, parce que du coup moi j'arrivais, je Ah oui, prenais le t'arrivais travail à la des place autres. des autres coiffeurs, oui. Exactement. Donc bah eux ne faisaient rien du coup. Ouais. Vu que moi en fin de compte je suis arrivée pour coiffer. Donc si tu veux, voilà quoi, la vie m'a amené là et je n'ai pas fait de cadeau non plus à personne. J'ai fait comme tout le monde, c'est-à-dire que j'ai pris entre guillemets mon humeur aussi, dans le sens où je me suis occupée de personne et il faut être égoïste. Mhm. C'est un milieu où c'est pour soi. Hein, faut se battre le matin, c'est le premier arrivé, le premier servi. Bah dans ce milieu c'est un peu pareil. Mais que ce soit aussi bien les coiffeurs, les maquilleuses, les stylistes, les voilà, c'est toute une équipe qui est comme ça. Hein. Mhm. C'est pas que le métier de coiffeur. Voilà, c'est le milieu qui veut ça. D'accord, oui. Parce que voilà, c'est un milieu où ben, tout le monde le sait, c'est pas facile à entrer, mais c'est très facile d'en sortir. Ouais. Mais du coup, tu Hein. retrouves un peu ce côté, je vais pas dire conflictuel, mais le côté où tu dois te débattre un peu tous les jours. Et ça, enfin, j'ai pas eu l'impression que c'était un truc que tu voulais retrouver. Du coup, comment tu deals avec ça? Eh ben écoute, à force d'y aller, hein, surtout, bah tu t'imposes. Hein, clairement, moi après j'ai plus eu peur. Hein, j'ai fait comme tout le monde après. Mimétisme, c'est comme ça qu'il faut faire, je fais comme ça. Ok. Voilà, j'ai fait comme tout le monde, on me faisait pas de cadeaux, bah j'en faisais à personne. Et puis je me disais après tout, moi si j'ai su rentrer, eh ben il faut que je profite de ce qui m'arrive, faut que je prenne les contacts et puis voilà, peut-être que les autres n'ont pas fait comme moi et aujourd'hui voilà, aujourd'hui par contre ça va nettement mieux, je suis assez respectée quand même sur Bah, les plateaux, installé du coup etc. maintenant, oui, voilà. Bah je suis installée et ça depuis maintenant 5 ans quand même. Donc si tu veux Mm. maintenant euh, on me connaît, je connais les autres. Donc maintenant c'est plus pareil, on discute. Mm. Il y a même des coiffeurs on se suit sur les réseaux sociaux que j'ai jamais forcément vu, puis un jour je me retrouve avec eux en plateau télé en disant ah bah tiens salut tu vas bien, tu Mm. vois Ouais, voilà. ouais. Il y a parce que bah il y a aussi les années maintenant qui font que bah voilà T'es comme je ne légitime débute maintenant à être plus. présent, quoi.
Exactement, je suis présent et je compte bien le rester. Voilà, message à tout le monde. Message à tout le monde, je ne partirai pas. Donc ça, c'est avec les autres du métier, de ton métier. Là, on a eu l'expérience avec Evangélie qui apparemment du coup une chouette rencontre humaine. Ouais. Mais est-ce que t'as eu l'inverse? Est-ce que t'as des gens je marche pareil avec le podcast. Je reçois des gens que j'apprécie ou qui m'intriguent. Tu vois, je pars de je les aime bien. Je m'amuserais pas à discuter comme là avec quelqu'un que j'apprécie pas, je saurais pas quoi demander. Et du coup, donc là, même principe pour toi avec les gens. Et est-ce que c'est arrivé d'être déçu du coup d'une personne que tu aurais rencontrée? Eh ben, écoute, bon, je ne citerai pas son nom. C'était Oui, un non, garçon. évidemment, mais oui. C'était un garçon. Franchement, je me suis demandé si on me faisait une caméra cachée ce jour-là. Si tu veux, je me suis méfiée, je me suis dit, tiens, on me fait une blague, c'est pas possible. Genre, le gars ne peut pas être comme ça dans la vie, ce n'est pas possible. Et je me suis retrouvée chez cette personne, donc chez cette célébrité qui me contacte d'elle-même, qui avait eu mon numéro via une autre célébrité que je coiffais, parce que du coup, après Eve, j'en ai coiffé tout un tas d'autres. Ouais. Et un jour, mon téléphone sonne, je ne connais pas le numéro. Je décroche, je dis allô, et là on me dit bonjour, je suis telle personne. Je crois au début à une mauvaise blague. Et si tu veux, voilà, ça commençait un peu à se savoir dans mon village, etc. Et je voulais pas qu'un jour quelqu'un se moque de moi. Ouais. Et puis je raccroche. Et ensuite, on me contacte sur WhatsApp en me disant non, ne vous méfiez pas, c'est bien moi, etc. Et là, je tombe, du coup, tu sais, la photo de profil WhatsApp, on voit qui est. Il y a des photos de profil. Oui. Donc là, je m'aperçois qu'en fin de compte, cette personne était bien la bonne. Et puis, elle m'envoie, voilà, plusieurs preuves de son identité, si tu veux, si tu préfères. Bon, bah, je dis d'accord. Bon, bah, ok. Donc, je rappelle. Et je tombe sur cette fameuse célébrité, donc ce fameux garçon, qui me dit, bon, écoutez, j'ai besoin d'un bon coiffeur. Je sais que vous coiffez régulièrement, voilà, des célébrités, etc. Je sais que vous avez l'habitude, que vous êtes, parce que quand tu coiffes des célébrités, les autres ont confiance en toi, parce que tu coiffes déjà des personnes qui leur ressemblent. Oui, ok. Tu vois, il y a aussi ce côté sécurité pour eux. Dans le sens où tu connais le milieu de la célébrité. Moi, je suis pas intrusif. À la base, je ne leur pose pas de questions. Je les laisse me parler, si tu préfères. Ouais. Donc, si tu veux, je pense qu'il y a ça aussi. Donc, le gars était très, très en confiance avec moi. Et moi aussi, si tu veux. Voilà, moi, au contraire, j'étais très flattée que ce soit lui. Et puis, il me dit, bah, vous venez demain, je vous donne mon adresse, machin, je vous la donne demain matin, parce que si tu veux, tu sais, c'est des milieux assez sécurisés. On me donne rien en avance, on me donne tout le jour même, 10 minutes avant. Ouais. Donc, on me dit, je te donnerai mon adresse demain avant 8h, etc., machin. Bon, bah, c'est tout. Je vais à Paris, ça se passe, on me donne l'adresse. J'arrive chez la personne en question. Et là, je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Je suis où? J'ai vraiment créé une mauvaise blague dans le sens où, je me suis demandé où j'arrivais. C'était pas un appartement, c'était une poubelle. Ah. C'était une poubelle. Le gars, très, voilà, déjà très en retard, il venait de se réveiller, déjà. Bon, bah c'est tout, j'ai dit d'accord. Moi, bon, je venais de faire 2 heures de train. Il m'attendait quand même depuis la veille. Et là, je vois tout un tas de... Bon, il y a des trucs que je peux pas te dire, avoir vu, mais parce que je veux pas que ce soit censuré, mais je veux dire, tu vois un peu le genre? Oui. Hein? On s'est compris. Je vois des choses que je n'ai jamais vues. Ok. Et j'ai eu peur. Ouais. Je me suis dit, je suis arrivée chez qui et quelle personne. Surtout que cette personne aujourd'hui représente, c'est quelqu'un de très connu qu'on peut voir à la télé régulièrement. Je me suis dit, ça ne colle pas du tout avec la personne qu'il représente à la télé. Ça ne représente pas du tout. Là, je me suis dit, on me fait une blague, c'est pas possible. Il y a quelqu'un qui me filme, si tu veux, après, parce que même dans son comportement, je suis tombée sur un mec très hautain, qui est différent de l'image que tu donnes. Différent. Alors. Ouais. Et en plus, ce gars-là, moi, je l'appréciais en tant que, entre guillemets, je dirais pas fan, parce que moi, je suis fan de personne, mais je veux dire, comment je peux te dire, une personne que j'apprécie voir à la télé. Oui, voilà, en tant que spectateur, tu appréciais. Même aller voir un de ses spectacles, etc. C'est quelqu'un que j'aurais peut-être aimé aller voir. Tu vois, j'aurais pu acheter une place. Et quand je suis arrivée là-bas, je me suis dit, mais en fait, le mec m'a manqué de respect pendant 1h30. Il a été désagréable, très mal reçu. Je veux dire, voilà, il faut pas croire que généralement les plus grosses célébrités sont les pires. Ouais. Voilà. Je suis repartie très déçue et le gars m'a recontacté peu de temps après, donc pour te dire à quel point je ne suis pas un profiteur de ce milieu, parce que j'aurais pu aller profiter de son argent et me dire bah tiens lui il me paye bien, j'y retourne. Du coup t'as quoi fait quand même? T'as dit oulala je m'en vais. Quelle est ta réaction quand tu vois ça?
Oui, j'ai coiffé quand même parce que j'avais été payée la veille. D'accord, oui, ok. T'es engagé. Donc, Ouais. bah, j'avais pas le choix, en fait, hein, voilà. Mm. C'est tout, j'ai pris sur moi. Après, moi, ce qu'ils font dans la vie, ça ne me regarde pas. J'ai pris sur moi, mais j'ai Oui, c'est été ça. assez, Mm. voilà, j'ai été assez écœurée dans le sens de son comportement. Mais il m'a très mal parlé. J'ai pas, en fait, j'étais son employé. Mm. Bon, Alors qu'à la ce base, qui quelque part est vrai, mais bon. oui, mais je suis coiffeur. Oui. Et je tiens vraiment à garder cette base de coiffeur. Moi, je ne suis l'employé de personne. Oui. Ou alors, s'il m'emploie, il me paye plus. C'est toi qui travailles. C'est lui le client finalement en fait. C'est pas toi. Exactement. Et ben en fait, il était complètement roi. Hein. Moi, voilà, il a eu des comportements pas appropriés en face d'un coiffeur. Puis j'ai entendu des conversations téléphoniques, machin. En fait, j'étais très mal à l'aise. Ouais. En soi, si tu veux, rien de grave, mais gênant. Oui. Et ça, comment tu le vis, toi? C'est vite que je m'en aille. Très mal. Alors oui, très mal. Déjà, tu te retrouves dans un endroit à l'autre bout de Paris où il y a rien autour, où ça ne te prête pas entre guillemets confiance. Tu te retrouves face à un gars qui n'est pas les gars qui représentent à la télé. Je veux dire, je me suis dit, en fait, j'ai super hâte de m'en aller parce qu'en fait, j'étais mal à l'aise, j'étais pas à ma place, et je pense qu'il l'a remarqué. Et je pense qu'il l'a vu. Et parce qu'il m'a plusieurs reprises, il m'a demandé si j'allais bien. Oui, donc c'est qu'il y avait un malaise visible, oui, quoi. Voilà, c'est ça. Il y avait un malaise visible, ouais, carrément. Et pour la première fois de ma vie. Et puis, donc c'est tout, j'étais engagée, j'y suis allée, j'y suis repartie, et le mec m'a recontacté 3 semaines après pour que je retourne le coiffer, et pour revenir à ça, pour dire que je ne suis pas profiteur, ni de l'argent, ni de lui, parce qu'à la base c'est quelqu'un de très connu dont je tairai le nom, et de plus quelqu'un que je n'ai pas fait la publicité, je tiens à le préciser, sur mes réseaux sociaux. Donc il y a rien de visible avec cette personne, personne ne le sait. Et parce qu'il y a aussi mes secrets. Et puis, je ne lui ai plus jamais répondu et je n'y suis jamais retournée. Ouais. Et ça te refroidit par rapport à, du coup, à... ça arrive quand, ça, rapport à quand t'es arrivé à Paris? Est-ce qu'on est dans le début de tes expériences là-bas avec les célébrités ou t'es déjà... Non, j'étais déjà installée depuis 2 ans. D'accord. Déjà, donc, en plateau télé, etc. Ok. Et c'est ta première expérience de ce type? Ouais, exactement. En 5 ans, j'en ai eu qu'une, c'était avec cette personne. D'accord, oui, donc ça t'es mal à l'aise tout, mais ça ne te refroidit pas sur l'activité en elle-même, quoi. Non, pas du tout, parce que je savais qu'un jour ou l'autre, ça me serait arrivé, parce qu'on m'avait prévenu. On m'avait prévenu, dans le milieu de la célébrité, ça parle beaucoup. Les célébrités parlent d'elles entre elles. Si tu veux, je veux dire, j'étais préparée un jour ou l'autre à ce que ça m'arrive. Donc il y avait qu'à laisser couler le moment et puis bon, allez hop, c'est fait, c'est derrière et voilà. Exactement. Okay. En soi, si tu veux, si je m'étais sentie en danger, je serais partie. En soi, je ne me sentais pas non plus en danger avec cette personne. Je me suis dit, le gars, c'est une star. En ce moment, je veux dire, voilà, il est très célèbre. Voilà, je ne me sentais pas en danger avec lui. Il n'avait pas d'intérêt non plus. Mais j'étais gênée de voir tout un tas de choses pas correctes. Okay. Voilà. Bon. D'accord. Et ça donc, m'est arrivé qu'une seule fois, mais je serais pas à l'abri que ça ne me réarrive oui, encore. après, oui, c'est ça, c'est un peu la surprise finalement à chaque personne nouvelle que tu connais, que tu rencontres. Mais voilà. Et puis bon, il faut pas oublier que les gens voient en toi le coiffeur des stars, mais il faut savoir que c'est un métier qui est très difficile parce que c'est un métier qui est mystérieux au quotidien. Moi, je ne sais jamais comment les célébrités vont être quand je vais arriver, quand je vais aller chez eux, quand elles vont venir en studio. Voilà, c'est à chaque fois c'est un flou total. Hein. Mais qui te plaît? Comment? Mais qui te plaît? Qui me plaît, carrément. Ce flou. C'est l'adrénaline. J'aime savoir si elle va être de bonne humeur ou de mauvaise humeur. Moi, j'adore ça. C'est incroyable, mais moi, c'est ce qui me... Voilà, après, c'est un milieu particulier. Moi, maintenant, ça fait 5 ans que je suis bouffée à ça, si je peux parler comme ça. Oui, donc c'est plus particulier, finalement, maintenant, c'est ton quotidien. Non, parce que... Oui, exactement. Et si tu veux, même, je suis comme ça aussi maintenant. J'ai adopté leur mode de vie, je suis pareil. Parce que je suis avec eux, je vis avec eux toute la semaine. C'est devenu tes référents, quoi. Voilà, en fait, on adopte un mode de vie, notre mentalité. Alors certes, qui ne plaît pas souvent à beaucoup de personnes, mais c'est comme ça, c'est mon métier. Malheureusement, en général, le staff qui entoure une célébrité est comme la célébrité. Et quel bilan, du coup, là, tu tires de toi, mec de 14 ans qui se dit bon, va falloir que je dise aux copains que je m'en vais, finalement je dis rien, je me sauve. Et puis toi aujourd'hui, quoi. Écoute, je vais te dire franchement, si c'était à refaire, je refais.
Je refais et je ferai peut-être même différemment dans le sens où j'aurai l'expérience. Alors, j'aurais aimé être 10 ans en arrière avec toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui. Ah oui, mais alors ça, on en vient toujours à ce paradoxe parce que j'ai écouté Fanny Rué dans un autre podcast qui s'appelle Les gens qui doutent. Au passage, allez écouter, c'est très bien aussi. Je sais plus quel invité elle avait et qui disait. On pose souvent les questions, c'est vrai que c'est une question récurrente des journalistes. Tu dirais quoi à toi d'il y a 10 ans, ou toi à tel âge, ou toi en tant qu'enfant, enfin etc. Et généralement les gens c'est j'aimerais bien lui dire ci et ça parce que comme ça il serait prévenu. Oui, mais en même temps c'est parce que t'étais pas prévenu que t'as appris et que t'es devenu du coup qui tu es aujourd'hui. Donc ça se mord un peu la queue tout le temps ce schéma. Donc voilà, c'est vrai que j'aurais aimé que ça se passe comme ça, mais c'est tout. Après la vie, je pense que le fait que j'ai vraiment galéré, que j'ai rencontré des personnes mauvaises, qui m'ont mis des bâtons dans les roues, qui m'ont vraiment stoppé dans ce que je voulais entreprendre et faire, je pense qu'aujourd'hui, en fait, ça m'a fait une force. C'est ça, ça t'a formaté. Et je me suis battue pour réussir. Et aujourd'hui, je suis extrêmement fière d'être le coiffeur d'une partie des stars de Paris, parce que bon, évidemment, je ne suis pas le seul coiffeur voilà. studio de Paris, hein, évidemment, parce que bon, voilà, il y en a qui coiffent d'autres célébrités, et c'est tant mieux pour eux. Moi, aujourd'hui, je sais à quel point ça a été difficile, et je me mets aussi à leur place dans le sens où je me dis que ça n'a pas dû être simple non plus pour eux, parce que t'arrives pas dans ce milieu comme ça non plus facilement. Ouais, justement, s'il y a un nouveau Florent qui arrive à peine 18 ans en disant moi aussi je veux ma part du gâteau. Comment tu réagis toi aujourd'hui? Non, moi j'ai le cœur sur la main, tu sais. Alors je lui donnerai pas tout ce que je fais. Parce que chacun son business, c'est un milieu qui est comme ça, parce qu'on parle de business. Moi j'ai le mien, j'ai mon chiffre d'affaires avec mes clients. Lui, s'il veut, il va falloir le créer. Voilà, il faudra qu'il démarre de zéro avec ce qu'il a. Je pourrais lui donner un coup de main, mais je lui donnerai pas mes clientes. Ouais, d'accord. Oui, ce qui est cohérent avec le parcours que t'as vécu. Voilà. Après, dans ce milieu, on prend pas les clientes des autres. C'est très mal vu. Ouais, bah oui. Tu vois, c'est un milieu qui est comme ça. Voilà. Si tu veux que ça se passe bien, c'est chacun son business. Du coup, c'est un peu comme les taxis. Quand il y a plus de place, il y a plus de place. Ou alors, il faut des nouvelles célébrités. Ou alors, il faut des nouvelles célébrités. Ouais, exactement. Et après, aujourd'hui, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'aujourd'hui, contacter une célébrité, c'est facile. Aujourd'hui, il y a Instagram. Moi, je le vois. Si tu savais que toutes les célébrités que je parle sur Instagram, tu me croirais pas. J'ai 3 nouvelles clientes là qui vont arriver là pour les prochains mois là, parce qu'on attend justement avec le gouvernement, on attend de voir ce que ça donne. Bah oui. Donc pour l'instant, je ne me précipite pas, mais c'est en cours. Dès que la vie va reprendre, je vais coiffer 3 nouvelles têtes là et je suis très heureux. Que t'es allé chercher ou qui sont venus à toi du coup là? Sur les 3, deux sont venus à moi et une j'ai contactée. D'accord, ok. Donc ça reste finalement toujours maintenant, ouais, on continue cette histoire de contacts qui se font tout seuls et puis toi tu vas vers les gens vers qui t'as envie d'aller quoi. Oui, et puis aujourd'hui voilà, ça fait maintenant comme je disais, ça fait 5 ans je suis implantée dans le milieu et puis voilà, après voilà toutes les célébrités quand tu parles après comme Hanouna etc. Voilà, pour moi c'était des expériences, mes meilleures expériences sont là-bas. Et puis là-bas, j'ai rencontré beaucoup de monde, évidemment. Je veux dire, c'est une émission qui est très en vogue. Il y a 3-4 millions de téléspectateurs par soir. C'est une émission qui est très suivie. Donc, si tu veux, très bonne pub. Et puis, en général, quand tu passes dans ce genre d'émission, après, t'es assez bien vu. Tu vois, parce que t'es dans l'une des émissions les plus célèbres de France à la semaine. C'est un talk show qui génère des millions de téléspectateurs. Donc, si tu veux, en général, quand t'es associé un peu après au nom de, TPMP, etc., t'as plus de facilité à recruter nouvelles clients. J'imagine, ouais, c'est sûr. Voilà. Et mince, je venais de penser à un truc, je l'ai oublié aussi vite. Ça, c'est ma mémoire de poisson rouge. C'est pas grave, écoute, ce sera peut-être pour une prochaine fois. Merci en tout cas Florent d'être passé dans le podcast et de nous avoir fait une petite incursion comme ça dans le milieu de la coiffure, dans l'ombre des célébrités. Écoute, avec plaisir, franchement moi ça m'a plu. Alors j'ai parlé beaucoup. C'est le principe. J'ai raconté énormément de choses. T'es un privilégié parce que tout ce que je t'ai raconté, je l'ai jamais dit à personne. Ah bah écoute, j'en suis touché alors, merci beaucoup. Mais en même temps c'est le principe que ce soit toi qui parles, moi j'ai pas grand chose à raconter, moi je viens écouter. Merci d'être passé Florent et puis donc écoute, bonne continuation. Oui, est-ce que du coup aujourd'hui le podcast s'appelle Essaye encore. On a compris que tu avais donc essayé encore et encore pour pouvoir arriver là où t'étais. Est-ce qu'aujourd'hui il y a encore des moments comme ça où tu dois essayer, il y a encore des entre guillemets claques que tu te prends et où tu dois oui allez chaque matin je me lève, je me remotive et j'y retourne?
Écoute, je vais être transparent avec toi. Aujourd'hui, ça ne m'arrive plus. Bon. Alors peut-être plus tard, parce que là en ce moment, je suis dans la folie ça fait je passe 5 merveilleuses années dans le milieu de la célébrité avec tout un tas de personnes différentes qui sont très intéressantes et très intéressants. Moi aujourd'hui, je suis épanouie, que ce soit financièrement, professionnellement, et puis personnellement Humainement aussi. aussi, Pour du y coup, ouais, penser. voilà. Mhm. Aujourd'hui, je vais te dire, avec aujourd'hui le CV que j'ai réussi à me créer. J'ai plus de porte qui se ferme. Sans CV. Alors attention, il n'y a aucune prétention dans ce que je dis. Non, non, j'entends bien. Vraiment. Factuellement, ton CV fait que les portes s'ouvrent. Voilà. Tout. C'est-à-dire que j'ai eu des propositions incroyables, des choses que tu réfléchis, des choses que tu refuses, des choses que tu acceptes. Et là, on m'a fait tout un tas de... Voilà, de toute façon, quand tu entres dans ce milieu, tout arrive après. Si ça marche, ça doit marcher. Ouais, ouais. Merci en tout cas, Florent, d'être passé. Et puis donc, à bientôt. Il y aura certainement plein d'autres choses à se raconter alors. Pour les Je te prochains, remercie, Geoffrey. pour les prochains coups dans la gueule, on s'appelle. Ok, ça roule. À bientôt. Salut.